Elle a tué sa sœur jumelle pour prendre sa place au mariage. Amina et Fatou sont jumelles. Même visage, même voix. Mais une seule d'entre elles attire tous les regards. Depuis l'enfance, Fatou est toujours celle qu'on remarque en premier. Amina, elle, vit dans son ombre. Amina fait des efforts. Maquillage, coiffure, vêtements. Rien ne change. Fatou gagne toujours. Le pire, c'est quand Fatou a ramené un homme chez leur mère. Un homme sérieux, riche. Il s'appelait Étienne. Ingénieur, voiture neuve, compte plein. Et bien sûr, amoureux de Fatou. Amina a demandé à Fatou, « Tu penses que c'est toi la plus belle ?» Fatou a ri. Grosse erreur. Depuis ce jour, Amina a commencé à planifier. Elle ne voulait plus vivre comme l'ombre de sa sœur. Fatou annonça ses fiançailles à la famille. Tout le monde était heureux. Sauf Amina. Amina regardait sa sœur vivre le bonheur comme si c'était normal. Comme si elle y avait droit. Ce soir-là, elle a juste dit, « Viens, j'ai besoin de te parler. » Et elles sont parties. Ensemble. Ce fut la dernière fois qu'on vit Fatou. Le lendemain, c'est Amina qui est revenue, mais avec les bijoux de sa sœur, son sac, sa voix. La mère a demandé, « Où est Amina ?» Elle a répondu calmement, « Partie chez une amie, elle reviendra plus tard. » À partir de ce jour, elle a tout contrôlé. Téléphone, messages, voix. Elle a fait disparaître Fatou, du monde réel. Étienne n'a rien vu. Il trouvait Fatou plus calme, plus réservée. Il croyait que c'était le stress du mariage. Le mariage était proche. Amina portait la bague. Les essayages, les photos, tout pour devenir officiellement elle. Parfois, dans le miroir, elle avait un doute. Elle entendait presque la voix de Fatou. Mais elle se répétait, « C'est moi maintenant. » Le jour du mariage est arrivé. Tout le monde la félicitait. Même la mère a dit, « Tu es magnifique, Fatou. » Ils se sont dit oui. L'église était pleine. Amina tremblait légèrement, pas de joie, mais d'un malaise qu'elle ne comprenait pas encore. La nuit de noces. Étienne dort. Amina se réveille en sursaut. Quelqu'un a chuchoté dans la pièce, « C'était mon mariage. » Depuis cette nuit-là, Amina n'a plus jamais dormi paisiblement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, Fatou était là, debout, silencieuse. Au début, elle croyait que c'était son imagination. Jusqu'à ce que le miroir de la salle de bain se couvre de buée, avec un message, « Je suis là. » Amina a crié. Étienne a accouru.